La question, c'est pourquoi je me suis lancée en politique? Bien, au nom des femmes, au nom de la génération future, pour moi, j'ai reçu l'appel. L'appel pour apporter du changement. Je sentais que j'avais ma place, en fait, pour apporter ma voix au nom des femmes de toute la société. Dans ma vie antérieure, j'étais aussi avocate et j'essayais de poser des gestes concrets pour changer la vie des gens. Puis on m'a déjà dit qu'une bonne politique vaut 1000 actions. Alors, en faisant de la politique, je transformais ma vocation pour changer la vie des gens par le biais de la politique. Mais ce que je réalise, c'est que je fais aussi des bonnes actions par le biais de mon bureau de circonscription et qu'à travers tout ça, je continue à faire la promotion de l'indépendance du Québec. Puis à l'âge de 42 ans, des militants du Bloc québécois sont venus me voir pour me demander de me lancer en politique parce qu'ils voyaient en moi une rassembleuse. Et puis je me suis dit, bien pourquoi pas? Alors j'ai sauté dans l'arène politique à 42 ans, encouragée par mes parents, ma famille, mon conjoint, puis les militants. Alors, j'ai l'impression que l'engagement politique, c'était un peu quelque chose d'inné. Dans mon ancienne vie, j'ai été enseignante, j'ai été présidente de mon syndicat et pour moi, c'était toujours important de faire les liens entre les décisions politiques et les implications concrètes dans ta classe, dans ton travail comme enseignant ou comme personnel de soutien. J'ai été en politique pendant 10 ans en arrière-plan, si je peux dire, mais aujourd'hui, j'ai osé. Donc, en 2019, j'ai rencontré mon chef, Yves-François Blanchette, et j'ai décidé de faire un grand défi, de réussir et de gagner dans ma grande circonscription. C'est ce que j'ai réussi, étant la première femme députée d'Abitibi-Benjamin-Nabékiyou. Ce fut un honneur. Bien, la réponse est assez facile. C'est important que les femmes soient représentées et qui de mieux que des femmes pour représenter des femmes. C'est tellement simple. Les femmes représentent 50% de la population et je pense que c'est juste normal qu'elles soient représentées à 50% dans un parlement, dans toutes les institutions démocratiques. Parce que les femmes ont un sixième sens. La première des choses, c'est pour permettre aux femmes de faire de la politique. Parce que de la façon dont c'est pensé présentement, c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes de faire leur place en politique. Donc, il faut que les femmes fassent ce chemin pour les femmes. En politique, les femmes apportent l'autre côté de la médaille, leur vision, qui n'est pas opposée à celle des hommes, mais qui est différente et qui a le droit d'être entendue. Faisons-nous entendre. Nous avons une vision différente, une vision avec davantage de sensibilité, une vision aussi beaucoup moins partisane, travailler ensemble pour faire avancer les choses. Donc, nous avons une vue bien féminine et c'est cette voix-là féminine que j'ai le goût de porter comme élue à la Chambre des communes. Je pense que c'est une question qui, je l'espère, un jour sera derrière nous puis qu'on n'aura pas à se poser la question. Dès les premiers moments où les femmes ont lutté pour le droit de vote, ça a été leur premier moment où on a dit la reconnaissance des femmes en politique, quel que soit le palier, c'est un incontournable. C'est une question de démocratie. Qu'est-ce qui vous manque? Avez-vous toute la confiance parce que vous êtes capable? Alors, le seul mot que je vous dis, osez. Si j'y suis aujourd'hui et mes collègues le sont, je sais que votre place, elle est là. Il suffit de la prendre et d'avoir confiance en vous pour faire éclater les plafonds de verre. Alors, si, comme femme, à un moment donné, on vous demande de vous présenter, votre première réaction, ça va être « Oh mon Dieu, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis compétente? » C'est correct de vous poser la question, mais plongez, allez-y, parce que la société a besoin des femmes pour bâtir, justement, une société qui soit encore plus juste et plus équitable. C'est important que les femmes participent en politique, osent en politique. C'est une question d'ambition. C'est sûr, c'est beaucoup de travail, mais donc c'est super important. Donc, j'espère que de plus en plus de femmes, les jeunes femmes d'aujourd'hui, vont oser se présenter en politique. On se souhaite bonne chance, on est capable, assurément. Aimez-vous, ayez confiance en vous. Vous avez toutes les compétences nécessaires. Pour changer le monde, il faut s'engager. Ne vous mettez pas de barrière en vous disant « est-ce que j'aurai les compétences ?» C'est pas une question de compétences, c'est une question d'équité. Puis surtout, que vous avez des convictions, faites le saut. Vous allez vivre une expérience extraordinaire parce que dans la vraie vie, c'est vrai qu'on fait la différence dans la vie des gens qu'on représente. Mais d'abord,
Je viens de mettre au monde une petite fille et j'ai le goût pour elle d'avoir un monde plus vert, plus juste et plus prospère. Et d'être un modèle pour elle et pour d'autres jeunes filles, qu'elles croient que tout leur est possible et que, évidemment, il n'y a aucune barrière pour elles. Engagez-vous, n'ayez pas peur, on a besoin de femmes. Si on répète toujours les mêmes choses, on obtient toujours les mêmes résultats. Il faut que les femmes s'engagent, il faut qu'elles se mettent de l'avant et il faut que les femmes prennent des décisions pour elles-mêmes. Faites-vous confiance, c'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est jamais facile, ça a l'air plus grand que nous, c'est plus grand que nous, mais je pense qu'on peut apporter une petite touche chacun d'entre nous. Alors, je vous dis de vous faire confiance, de vous écouter, de bien vous entourer aussi et de foncer. Je vous dirais, osez, faites-vous confiance et surtout résistez au syndrome de l'imposteur. Donnez-vous une chance parce que c'est une fois que vous allez avoir les deux pieds dedans que vous allez réaliser à quel point vous êtes à votre place.